Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la crise du Golfe et plus particulièrement le conflit entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. L'Arabie Saoudite et le Qatar sont deux pays peuplés par le peuple arabe situés dans le Moyen-Orient près du Golfe Persique. Les conflits entre ces deux pays remontent aux années 1990 où l'émirat du Qatar se détache de la tutelle saoudienne. Mais cette rivalité entre les deux États s'accentue surtout lors des printemps arabes. D'un côté, le Qatar, qui soutient le mouvement de l'Organisation des Frères musulmans, qui a pour but de replacer la religion musulmane au centre des gouvernements et de rendre le Moyen-Orient plus puissant. Cette organisation s'oppose énormément aux États-Unis et au modèle européen. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, quant à eux, s'inspirent beaucoup des modèles américains et occidentaux et sont donc opposés à ces mouvements. Nous avons donc d'un côté l'Arabie Saoudite, qui prône un système similaire aux Américains et qui souhaite s'allier avec eux, et de l'autre le Qatar, qui souhaite faire du Moyen-Orient une région puissante en s'écartant complètement des modèles américains et occidentaux et en replaçant la religion au cœur de leur gouvernement. Ici, nous allons parler de deux hommes très importants, Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis, et Mohammed Ben Salman, arrivé au pouvoir en 2015, président de l'Arabie Saoudite. Ces deux hommes s'entendent très bien et se consultent régulièrement. Ils souhaitent faire entrer leur pays dans l'ère moderne afin de devenir l'une des principales puissances du Moyen-Orient. Leur projet de modernisation autocratique a vu émerger son lot de nouveautés, notamment plus de droits accordés aux femmes, qui peuvent notamment passer le permis, une première en Arabie Saoudite. Mais un événement majeur n'a fait qu'empirer les relations entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Durant l'année 2018, de nombreux gisements de pétrole très importants sont découverts dans le Golfe Persique entre le Qatar et l'Iran. Ces deux pays doivent donc se partager l'exploitation de ces gisements. Le Qatar s'allie donc avec l'Iran afin de pouvoir tirer profit de ces gisements. L'Arabie Saoudite ne peut pas exploiter ses ressources et pire, voit le Qatar s'allier avec l'un de ses ennemis de longue date, l'Iran et la communauté perse, ennemie historique du peuple arabe. S'ensuit une guerre économique entre ces deux pays. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et l'Égypte signent un blocus diplomatique et économique contre le Qatar à la suite d'une fausse dépêche supposée être qatari qui disait que le Qatar soutenait publiquement l'Iran. Le foot est aussi un acteur principal dans ce conflit car le Qatar possède de nombreuses équipes en Europe comme le PSG. Les Saoudiens, qui souhaitent à tout prix faire tomber le Qatar, s'investissent dans le sport. Un projet de rachat de l'Olympique de Marseille par les Saoudiens, qui a finalement échoué, a été mis en place pour contrer Nasser El Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, mais aussi très influent dans le pouvoir qatari. L'Arabie Saoudite finance également un site pirate visant à diffuser tous les matchs en clair de la chaîne Bein Sport à majorité qatari. Le gouvernement Trump est aussi impliqué dans ce conflit. En effet, le président américain a affiché son soutien à l'Arabie Saoudite, s'opposant donc au Qatar, mais surtout à l'Iran. Cependant, Trump encourage l'Arabie Saoudite à envahir le Qatar. Mais les armées ne sont finalement pas envoyées pour deux raisons. Premièrement, un doute plane toujours sur l'arme nucléaire iranienne. Deuxièmement, le Qatar possède la plus grosse base militaire de la région et a fortement investi dans son armée, possédant un arsenal militaire très développé. Après avoir envenimé la situation, l'Amérique essaye de calmer le jeu dans cette région. Dès lors, les tensions entre les deux États sont légèrement retombées, mais pour combien de temps ? Malheureusement, la situation est semblable à celle du Haut-Karabakh, quoique pire. Car dans cette région, qui est au centre du monde et qui connaît une croissance exponentielle grâce aux nombreux gisements de pétrole, chaque pays est prêt à tout pour accéder à la place de numéro 1 et contrôler le Golfe Persique. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Nous n'étions pas encore trop rentrés dans les conflits autour du Moyen-Orient.
Bien entendu, d'autres vidéos sont à prévoir sur le sujet, notamment une chronique sur la guerre au Yémen qui devrait sortir dans les prochains mois. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager cette vidéo, cela m'aide énormément. À la prochaine, à plus!